santé, bien-être relationnel et argent. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La santé, le bien-être relationnel et l'argent, voilà les trois composantes qu'un individu qui se conscientise et qui cherche à être bien dans sa peau, dans la vie de tous les jours, peut avoir intérêt à manifester davantage dans son existence si ce n'est pas déjà fait. En ce sens que l'individu qui se conscientise doit utiliser les moyens, les outils, les ressources qu'il a pour s'organiser, pour être bien dans sa peau. Parce que la finalité du processus de conscientisation consiste à vivre la paix mentale. Donc, c'est sûr que beaucoup de gens, présentement, vont s'intéresser, par exemple, à développer et à intégrer le principe de la volonté, celui de l'intelligence, de l'amour. Ça peut avoir une certaine utilité. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à court terme, dans un contexte où l'individu vit dans une société matérialiste et que l'individu a un corps physique, il demeure néanmoins extrêmement utile de développer, dans la mesure du possible, des éléments qui vont favoriser la santé de l'individu. Donc la santé sur le plan physique, la santé sur le plan psychologique, et également la santé sur le plan émotionnel, dans le sens que l'individu sur le plan physique, c'est sûr qu'il peut prendre certaines précautions pour éviter des problèmes de santé qui vont faire interférence à son bien-être. Donc, ça peut être tout simplement d'éviter de consommer des gras trans, d'éviter de consommer en trop grande quantité de la nourriture sucrée, d'éviter également de consommer en trop grande quantité de la nourriture qui est salée, parce qu'une trop grande quantité de sel absorbé peut mener à des problèmes d'hypertension. Donc, ça peut être d'éviter de consommer trop de gras animal, de viande rouge. Donc, il y a différentes choses comme ça qui existent. Il y a présentement beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de sites Internet qui parlent des précautions d'usage à adopter en matière de santé. Donc, ça, je ne m'y attardrai pas là, dans les prochaines minutes parce que c'est de l'information qui est déjà disponible au grand public et ça a son utilité. C'est sûr que par rapport à toutes ces recommandations-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être utile ou non des mettre en application, tout dépendant le contexte de vie et sa sensibilité. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, entend parler qu'il doit arrêter de consommer du sucre en grande quantité, et au moment où il entend ces propos par un professionnel de la santé, qu'il entend parler à la radio de cela, il ressent une vibration qu'il doit agir en ce sens. Bien, il doit agir en ce sens. C'est-à-dire que s'il a la vibration de modifier ses habitudes alimentaires pour, par exemple, manger moins de viande rouge, étant donné que l'Organisme mondial de la santé dit que ça augmente la quantité de cancers qui peut être occasionné, notamment des cancers de l'intestin, et que l'individu a la vibration que c'est réel et que c'est en relation aussi avec son cas, ça peut être utile pour lui d'agir en ce sens et de manger d'une manière plus végétarienne et de s'alimenter autrement qu'il pouvait le faire dans le passé. Mais s'il y a la vibration de le faire, tandis que dans certains cas, de prendre des précautions, ça devient moins pertinent, tout dépendant de son agenda de vie, sa sensibilité. Ce qu'il faut tout le temps réaliser, c'est que si la personne travaille à partir d'une conscience vibratoire, à chaque fois qu'on lui parle de quelque chose, donc une forme, elle doit toujours évaluer si la vibration qui est derrière la forme est en résonance avec son être, avec ce qu'elle a à faire. Donc, autrement dit, on peut bombarder de conseils en matière de santé à des individus dans le but qu'ils soient en santé, mais si ce n'est pas en résonance avec sa vibration, ça se peut que ça n'ait pas la portée espérée.
Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut réaliser, c'est que la santé, c'est quelque chose qui gère en étant du cas par cas. Et c'est pas parce qu'on dit quelque chose est utile à la masse que ça veut dire que c'est nécessairement pertinent par rapport à l'individu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est rendu âgé, qui lui reste quelques années à vivre, de continuer à boire, par exemple, de la liqueur qui est sucrée, alors que la personne est en résidence de personnes âgées et qu'il lui reste à peine quelques années à vivre, eh bien à ce moment-là, étant donné que c'est un des rares plaisirs que la personne a, étant limitée dans ses déplacements, sur le plan physique, dans ses capacités, à ce moment-là, ça devient comme impertinent de lui demander d'arrêter de boire des boissons sucrées s'il lui reste à peine quelques années à vivre, étant donné qu'elle n'en bénéficiera pas de ce changement de comportement sur le long terme. Tandis que si la personne est jeune, la personne a là, 10 ou 20 ans et qu'on lui propose de modifier ses habitudes alimentaires, et ça peut l'empêcher de développer problèmes de diabète, entre autres, par la suite, lorsqu'elle va avancer en âge ou un problème de surpoids. Donc, à ce moment-là, ça devient pertinent. Mais si la personne, il lui reste plus grand-chose pour savourer la vie, et le fait de consommer une boisson gazeuse alors qu'elle est en fin de vie lui accorde un certain plaisir dans son existence, bien à ce moment-là, de vouloir lui enlever ça pour l'application sans nuance de principes généraux, bien, ça devient impertinent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le souci de la santé par l'individu a une certaine utilité. Ensuite, il y a le bien-être relationnel, c'est-à-dire que en plus d'être en santé, ben, l'individu doit s'occuper d'être bien dans ses rapports avec les autres êtres humains et aussi les êtres dans l'invisible. Et ça, c'est une notion que, bien entendu, la psychologie conventionnelle n'aborde pas. Donc, le bien-être relationnel est entendu ici dans le cadre de la multidimensionnalité de l'individu, à la fois ses interactions avec des êtres sur le plan physique et également à la fois dans le cadre de ses interactions avec des êtres sur le plan psychique. Donc, pour que ça soit intégral. Et le bien-être relationnel passe par la capacité chez l'individu de se faire respecter, donc de ne pas être victime de violences verbales, de violences par la suite psychologiques, de violences physiques, et d'être capable d'être en contact avec des gens avec lesquels il est en mesure de parler et d'être écouté, et vice-versa, ce qui est très rare, parce que beaucoup de gens qui ont développé de l'orgueil présentement ne sont pas capables d'être réellement présents à autrui, étant donné qu'ils ne sont pas capables d'être présents réellement à eux-mêmes et d'être capables de freiner des élans qui sont en relation avec le plan astral au niveau énergétique. Donc, il y a des gens qui sont sous influence astrale et qui n'en sont pas conscients, ou s'ils en sont conscients, ne sont pas capables de gérer leur contact avec cette réalité pour pas qu'elle fasse interférence d'une manière nuisible sur les contacts que cet individu va avoir avec d'autres êtres humains sur le plan physique. Donc, si la personne n'est pas capable d'écouter une autre personne, cela indique que la personne n'est pas capable de gérer son mental pour être capable de faire face à toute forme d'interférence, à des éléments qui empêchent la personne d'être réellement là, d'être réellement présent à ce qui se passe. Et c'est très difficile. Ce qui fait en sorte que quelqu'un qui va être bien sur le plan relationnel doit être en contact avec des gens qui sont capables d'échanger avec lui sur une base respectueuse, d'égal à égal, et qui vont être capables d'être présents à ce qu'il dit, donc de l'écouter. Donc, ça peut demander une certaine quantité d'effort, d'énergie à l'époque présente pour entrer en contact avec ce type de personnes-là, étant donné que les gens qui ont une sensibilité qui leur permet d'être réellement présents autrui, c'est très rare parce que ça nécessite au préalable un travail d'intégration énergétique du plan mental et d'harmonisation avec le plan. Par contre, l'individu n'est pas obligé d'exiger ça en mettant la barre très haute à tout le monde, parce que sans ça, il va se ramasser tout seul. Il peut tout simplement chercher à tendre, à trouver des individus avec lesquels il va être bien, il va être heureux, il va avoir du plaisir à discuter. Donc, des partenaires de la parole vibratoire.
Et puis, à partir de ces gens-là, il va être capable de tenir une conversation avec eux qui peut durer 1 heure, qui peut durer 2 heures, voire même 3 heures d'échange, sans pour autant amener un état de fatigue. Donc, plus que la personne est orgueilleuse, plus que la personne cherche à dominer, plus que la personne cherche à avoir raison, plus que son mental est opaque, plus que la personne va exprimer des émotions qui sont fortes, qui sont intenses, donc elle a peu de stabilité mentale, et plus que ça va être difficile à soutenir cette personne-là en présence, en ce sens que quelqu'un peut être en contact avec une autre personne, discuter avec elle pendant 10 minutes et ressentir un état de vide intérieur très grand parce qu'elle sent que l'autre personne cherche à égréger son énergie vitale, étant donné que la personne est instable sur le plan psychique et en relation avec des entités astrales de basse vibration qui cherchent à colorer continuellement la conversation en vue d'abaisser la vibration et ainsi influencer. Alors que la même personne peut être en contact avec une autre personne et non pas parler 10 minutes, mais parler 3 heures et ressortir de la conversation dynamisée par une énergie mentale qui s'est manifestée à travers la parole de ces individus en échange et aussi avec une vibration plus haute qu'elle avait avant d'entamer la conversation. Donc, le bien-être relationnel s'évalue à la capacité d'échanger avec des gens et ressentir une vibration de vitalité qui se dégage de ces gens-là, ce qui implique une certaine sélectivité dans ses rapports sociaux, en ce sens que si la personne parle avec n'importe qui et dit n'importe quoi sous l'influence de n'importe quelle énergie, elle risque d'être en état de perte d'énergie, alors que si elle est sélective et décide des individus avec lesquels elle entre en communication en vue de favoriser son développement et d'être bien dans sa peau, eh bien à ce moment-là, ça peut favoriser son rehaussement d'énergie et favoriser son évolution. Une des autres des composantes à tenir compte, c'est l'aspect financier, l'argent. C'est-à-dire que tant aussi longtemps que l'individu sur Terre vit dans une société qui est capitaliste et qui a besoin d'argent pour fonctionner, ayant des besoins sur le plan physique, eh bien, d'agir pour avoir une certaine prospérité financière devient pertinent. Donc, à ce moment-là, l'individu s'organise pour avoir les ressources financières qui lui donnent une certaine liberté d'action dans sa vie en vue de poser des actions qui vont lui permettre d'être dans la paix mentale. Donc, quelqu'un qui est capable de payer à chaque mois son loyer ou de payer à chaque mois l'hypothèque de sa maison, parce que les ressources financières pour ça, il vit moins de stress et d'anxiété que si il n'a pas les ressources financières et doit à ce moment-là vivre des périodes où ce qu'il doit réajuster l'hypothèque ou les paiements ou les reporter. Donc, ça crée de la tension. Ça peut créer du stress, de l'anxiété. Donc, la personne qui développe une conscience supramentale va développer une expertise en relation avec la gestion de la matière, que ce soit par rapport à sa santé, son bien-être relationnel et l'argent. Bien sûr, la priorité demeure la santé parce que si quelqu'un est très riche, la personne peut être multimillionnaire, mais si elle n'a pas la santé, mais à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, si par exemple la personne a plusieurs millions de dollars dans son compte de banque, mais qu'il lui reste à peine quelques mois à vivre, étant donné qu'elle a des problèmes cardiaques qui sont graves, eh bien à ce moment-là, d'avoir travaillé très fort pour accumuler tout cet argent-là au fil des ans, alors qu'elle ne peut pas en jouir ou presque pas parce qu'il lui reste à peine quelques mois à vivre. C'est la même chose pour quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer qui s'est généralisé à l'ensemble de l'organisme. Bien à ce moment-là, avoir tout cet argent-là, sans avoir la santé, ça ne sert pas grand-chose. Bien entendu, d'avoir la santé sans avoir d'argent, dans un contexte de société de consommation comme les gens peuvent le vivre en Occident, eh bien, c'est sûr que ça peut être plus ou moins agréable. Bien entendu, le fait pour l'individu qui vit le processus de la fusion avec le plan mental, d'être en contact avec l'énergie créative, vitalisante qui provient de ce plan-là, peut nourrir l'individu et peut faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de surconsommer pour remplir des vides affectifs
parce qu'il est capable de se remplir lui-même de l'énergie du plan mental qu'il manifeste lorsqu'il va parler, par exemple, d'une manière créative au micro, lorsqu'il va faire de la peinture, lorsqu'il va écrire des histoires, lorsqu'il va se manifester, ça peut être à travers l'art, ça peut être à travers de projets. Donc, plus que la personne manifeste l'énergie du plan mental, moins la personne a besoin de consommer et d'avoir d'argent pour compenser un vide intérieur qui est en relation avec le fait qu'elle n'est pas en contact avec le plan mental. Donc, tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, quand même, il doit y avoir un minimum qui doit être là pour que l'individu soit bien dans sa peau, parce que si la personne a un corps physique et elle doit avoir une alimentation adéquate pour être en santé, ben ça y prend quand même ces ressources-là sur le plan physique, tant aussi longtemps que la personne n'aura pas atteint un niveau de fusion qui va faire en sorte que la gestion de son corps physique va être totalement ajustée à la vibration de son esprit, c'est-à-dire que la matière de son corps physique va obéir à la volonté de sa conscience. Ce qui va faire en sorte que quelqu'un, par exemple, va pouvoir se dématérialiser, modifier l'apparence de son corps physique et ainsi de suite. Mais pour en venir là, il faut un taux vibratoire extrêmement élevé. Et pour la plupart des êtres humains de l'époque présente, c'est pas demain matin qu'ils vont connaître un tel état. Donc, autrement dit, tant aussi longtemps que la personne a une vibration pas suffisamment élevée pour connaître cela, elle est mieux de s'occuper d'une manière adéquate de l'aspect financier, donc de l'argent. Et ça passe par des moyens habituels. Il existe différents conseils pour économiser de l'argent, comme se préparer sa nourriture soi-même au lieu d'aller au restaurant, acheter des vêtements usagés plutôt que des vêtements neufs. Donc, différents conseils. Il y a beaucoup de sites sur Internet qui existent là-dessus. Donc, l'objectif, ce ne sera pas de passer à revue dans le cadre de cet enregistrement. Donc, ça peut être aussi de faire affaire avec un conseiller financier en vue de gérer ses finances. Donc, il y a différentes choses qui peuvent être faites pour permettre à l'individu d'avoir une certaine autonomie et indépendance financière qui va faire en sorte que si, par exemple, la personne perd son travail ou vit des situations imprévues, des dépenses imprévues dans sa vie, ben, si la personne a une marge de manœuvre sur le plan financier, elle va moins en souffrir que si elle n'en a pas. Donc, autrement dit, si la personne est capable d'avoir un coussin de sécurité, une certaine quantité d'argent dans son compte de banque ou en placement, ben, ça lui donne une marge de manœuvre pour faire face à certains événements adverses qui peuvent survenir dans son existence. Mais bien entendu, ça ne garantit pas le fait que la personne va être nécessairement bien dans sa peau, strictement l'aspect financier, parce qu'en tant que tel, être bien dans sa peau, c'est lié avec l'intégration d'une vibration. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent peut être un moyen pour favoriser un état de bien-être, mais elle n'en est pas la finalité. Donc l'argent, pour l'argent, c'est pas ce qui est valorisé ici. Ce qui est valorisé ici, c'est l'utilisation intelligente de l'argent pour favoriser un état de bien-être chez l'individu, ce qui n'est pas pareil. Sinon, par rapport à ces aspects-là, donc la santé, cultiver un bien-être relationnel avec des gens agréables et l'argent, ben, c'est des éléments qui peuvent favoriser l'épanouissement de l'individu sur le plan matériel, davantage que l'intégration du principe de la volonté, l'intelligence et l'amour, parce que c'est des principes qui sont intéressants à intégrer. Par contre, si ces principes ne sont pas intégrés en relation avec un contexte de gestion au niveau matériel qui est adéquat, eh bien l'individu va souffrir. C'est quand même que l'individu a accès à de l'amour, s'il n'a pas la santé, s'il n'y a pas de bien-être relationnel et d'argent, ben, il s'expose à de la souffrance. Même chose par rapport à l'intelligence et la volonté. Donc, c'est pour ça que les composantes physiques liées au contexte d'incarnation d'une âme dans la matière doivent être prises en considération